nous sommes en train de voir, nos intérêts doivent passer après que ceux du Seigneur aient été priorisés. Après que ceux du Seigneur aient été exécutés. Quelqu'un dit mes intérêts après ceux du Seigneur. Alléluia. Alors nous avons aussi pris pour appui un passage biblique dans le livre de Matthieu le chapitre 6, le verset 7 à 8. En effet, lorsque nous ne prenons pas à cœur, nous ne priorisons pas les intérêts divins, qu'est-ce qui se passe? Nous multiplions tellement de paroles. Quelqu'un dit j'en multiplie. Nous multiplions tellement de paroles que nous pensons qu'à force de multiplication de paroles, nous serons exaucés. Chose qui n'est pas évidente parce que nous serons malheureux lorsque nous aurons multiplié toutes ces paroles selon Matthieu 6, le verset 7 à 8. La Bible dit, en priant ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alléluia. Au verset 8, il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Avant que vous le lui demandiez. Amen. En effet, la Bible dit, le thème nous dit, les intérêts du Seigneur après, nos intérêts après ceux du Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque nous mettons nos intérêts en premier, nous multiplions tellement de paroles et d'actions après lesquelles nous n'avons rien d'agréable, de parfait dans nos vies et nous sommes malheureux. Voilà pourquoi si nous voulons avoir dans nos vies des choses potables, des choses qui durent, qui perdurent, qui restent éternelles, qui s'éternisent, mettons d'abord en priorité les intérêts divins. Quelqu'un dit les intérêts divins. Quelqu'un dit les intérêts du royaume. Alléluia. Et le premier exemple que nous avons vu, c'était l'exemple de la femme sunamite qui avait mis au devant les intérêts du royaume en faisant bâtir à l'homme de Dieu qui était Élisée une chambre haute, raison pour laquelle le Seigneur va se souvenir d'elle et va lui donner un enfant. Nous allons aujourd'hui voir l'histoire d'une autre femme qui a mis au devant les intérêts divins, les intérêts du royaume. Selon 1 Samuel chapitre 1, nous allons parler de Anne ce matin qui a mis au devant les intérêts du royaume. Quelqu'un dit les intérêts du royaume. Voilà, dans ma vie, ce que j'ai toujours fait, c'est de mettre au devant les intérêts du royaume. Les intérêts du royaume. Les intérêts du royaume. Et si tu apprends à le faire, le Seigneur va te faire moissonner là où tu n'as pas sémé. Le Seigneur va te faire récolter là où tu n'as pas sémé. Le Seigneur va te faire prendre, il va te donner de récolter, il va te donner d'avoir ce que tu n'étais pas évertué à investir, à planter, à cultiver. Voilà, lui-même préparera une bénédiction pour toi et pour que son nom soit glorifié dans ta vie. La Bible dit qu'il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkanah, fils de Joram, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Suf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkanah, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Au verset 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur était assis sur un siège, après et près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel.
et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Et on pourrait continuer encore. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait pas sa voix. Point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, que le Dieu d'Israël t'exauce la prière que tu lui as exaucée. Et elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Et la Bible dit au verset 19 toujours, Elkana connut sa femme, connut Anne sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Et dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Amen. Seigneur, nous te prions de bénir ta parole, de la sanctifier, de l'honorer ce matin, et que Seigneur Jésus-Christ, ton Esprit Saint, me conduisant, me dirigeant, je puis donner cette parole comme tu veux que je la donne, pour que ton nom soit glorifié, au nom précieux et vivant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà. Les enfants, vous faites silence, hein? Ok, enfant, viens à l'église aussi. Et puis reste tranquille. Hein. Bien aimé, les intérêts du Seigneur, nos intérêts après ceux du Seigneur. Donc, les intérêts du Seigneur avant nos intérêts. Que tu dises les intérêts de Jésus-Christ avant mes intérêts. Mes intérêts après ceux de Jésus-Christ. Voilà, nous prenons l'exemple ce matin, nous allons voir l'histoire de Anne. La Bible dit Anne était dans un foyer mariée à un homme du nom de Elkana. Et Anne n'était pas seule. Anne avait une coépouse appelée Rival, dont le nom était Pénina. La Bible dit dans ce foyer-là, où Elkana, le mari, les avait mis, vivait avec elle. Ce qui se passait, c'est que, comme un époux normal, il allait avec Pénina, il allait aussi avec Anne. Mais ce qui est troublant dans cette affaire, c'est que quand M. Elkana va avec Pénina, Pénina a des enfants mâles, elle a des enfants filles. Elle a des garçons, elle a des filles. Mais malheureusement pour Anne, il n'en avait point. Ça veut dire quoi? Depuis combien d'années durait cette relation, durait ce foyer, durait cette vie commune? La Bible dit, à chaque fois que Pénina pouvait avoir des enfants, selon son organisme, elle en avait. Puisque naturellement son mari allait vers elle. À chaque fois qu'elle devait concevoir, selon le plan divin, un mâle, c'est-à-dire un garçon, elle en avait. Elle concevait un garçon, un mâle. Mais pour Anne, c'était différent. Ils sont sous le même cieux, bénéficiant de la même grâce et recevant du même homme la même chose qui contribuait et qui faisait dans la vie de Pénina le contraire de ce qui se faisait dans la vie de Anne. La Bible déclare que dans cette vie-là, Anne va y être, Anne va y vivre. Anne ne va pas tricher. Anne ne va pas se plaindre en disant
disant non, certainement mon mari, l'organisme de mon mari, c'est-à-dire que les jeunes qui sont dans mon mari là ne sont pas compatibles aux miens. Non, c'est pas ça. Anne aussi ne va pas tricher non plus. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un petit pompier ou petit copain à côté. Elle se suffisait de ce que son mari lui donnait, lui apportait. Mais malheureusement, mon frère, il n'y avait pas le résultat escompté. J'allais dire, le résultat qui était dans la vie de Pénina n'était pas celui-là qui était dans la vie de Anne. Alors quelqu'un pourrait dire, c'est une œuvre méchante, c'est une œuvre néfaste, c'est une œuvre négative. Que non, la Bible répond automatiquement. Parce que ces deux, j'allais dire ces trois, ce couple, à cette famille, connaissaient Dieu, connaissaient l'Éternel des armées. La Bible dit, connaissant l'Éternel des armées, ils ne s'en débordaient pas, ils ne s'abstenaient pas d'aller dans la présence de Dieu, et selon la culture juive, et selon leur culture, et d'aller dans la présence de Dieu chaque année pour lui offrir à Silo des sacrifices. Donc le diable n'était pas à l'œuvre. Quelqu'un dit le diable n'était pas à l'œuvre. Parce que quelqu'un peut avoir une situation difficile, et on va dire que c'est le diable qui est à l'œuvre. Écoute, le diable est à l'œuvre lorsque Jésus-Christ n'est pas dans ta vie. Satan est à l'œuvre lorsque Jésus-Christ n'est pas dans ta vie. Lorsque l'Éternel des armées n'est pas adoré dans ta vie. Mais à partir du moment où Jésus-Christ reçoit l'adoration, la glorification et l'acclamation, il n'y a pas de raison qu'il n'intervienne pas. Donc s'il y a problème, ce n'est pas du ressort du diable. Celui à qui tu dois demander, c'est ton Seigneur, c'est ton Maître, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, elle va répondre à cette préoccupation. Parce que quand il allait dans la présence de Dieu, à chaque fois qu'il revenait, même quand il n'était pas encore allé, Pénina, naturellement, avec des enfants, va mortifier, donc elle va humilier, elle va se moquer de qui? De Anne. Parce que Anne n'en avait pas. Et ce qui est terrible, la Bible dit, à chaque fois qu'ils allaient dans la maison de Dieu, ça veut dire quoi? À chaque fois qu'on revient de l'église, parce qu'en y allant, c'est dit, peut-être que Dieu va répondre à sa prière. Elle ne dit rien. Mais à chaque fois qu'on revenait, même souvent dans l'église, Pénina se mettait à se moquer de Anne pour dire, tu penses que tu es venu ici, là, Dieu va t'exaucer, quoi. C'est bouclé, c'est giré sur toi, ma soeur. C'est moi seul qui vais avoir enfant de cet homme-là. Parce que dans la préscience, c'est lui et moi qui devions être ensemble. Toi, tu es venu usurper le titre. Or, la Bible n'a jamais précisé que Anne était la deuxième ou Pénina était la première. Jamais. On dit les deux étaient les femmes de ce monsieur appelé Elkanah. Mais bizarrement, lui n'avait pas d'enfant. Et ce qui est malheureux, terrible que l'autre va faire, c'est de se moquer d'elle. De se moquer d'elle où? Dans la présence de Dieu. De se moquer d'elle où? À chaque fois qu'il quittait la présence de Dieu, à chaque fois qu'il quittait Silo, qui lui disait certainement, imaginez les paroles. J'espère qu'il t'a exaucé aujourd'hui. Et il t'a vu, tu as prié là, tu as combattu. Et même si on vient, on va dire, non mais j'ai envie de faire encore. Non, j'attends. Oh, je vais faire. Oh, j'attends. Toi, je vais te frapper. Si tu m'élèves, je vais te botter mal, tu vas. Il n'y a que celle qui a son enfant qui peut le frapper, qui peut lui dire de botter. Le mot botter n'a pas utilisé sur l'enfant de quelqu'un. En tout cas, moi j'étais en congé pour jamais utiliser ça sur mon enfant. Beauté, c'est pas frapper, c'est beauté. Il faut demander la définition de beauté. Il n'y a que le père et la mère qui portent. Donc Pénina était tellement contente, enthousiaste que j'ai tout porté. Et toi, et où est le plus grand? Où est le deuxième? Où est le troisième? Tout ça pour mortifier qui? Anne. À chaque fois, surtout quand il quitte dans la présence de Dieu. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens dans la présence de Dieu qui sont exaucés et qui se moquent de leurs amis. Mon frère, dans un concours, celui qu'on récompense le plus souvent, en première position, c'est le troisième. Parce qu'on veut souvent que le premier soit encadré par les deux. C'est le troisième qu'on fait quoi? C'est lui qu'on félicite. Après le troisième, il y a le deuxième qu'on félicite. Donc les deux là se mettent là. Et puis on dit laissez une place au milieu. C'est pas non plus, non. C'est pas comme ça. Il y a toujours, cheval de trop, on est toujours trop. Et puis la troisième personne, c'est le champion. Donc si Dieu t'exauce aujourd'hui,
Ne pense pas que Dieu n'est pas capable d'exaucer aussi ton frère, ta soeur. Ne pense pas que ce que Dieu fait dans ta vie n'est pas capable de le faire dans la vie de quelqu'un ici. Il est capable de faire plus. Et si toi tu es dans l'attente de l'exécution de la volonté de Dieu, de la création de l'œuvre parfaite, de la promesse, de la réalisation de la promesse de Dieu dans ta vie, ne sois pas découragé, ne sois pas brisé. Attends-toi à Dieu, Dieu te répondra. Amen. Dieu t'exaucera, Dieu te répondra. Dis-moi amen. Amen. Très souvent, les gens trouvent le malin plaisir de se moquer de leurs frères dans le Seigneur. Si tu viens ici, que tu te moques de quelqu'un, c'est que tu n'as rien compris, tu n'as jamais été converti. Tu n'as jamais connu celui qu'on appelle Jésus-Christ. Lui aussi, on s'est moqué de lui. Maintenant, toi, tu viens te moquer de lui. Or, ceux qui sont moqués de Jésus-Christ, Christ était ses ennemis. Donc, toi, quand tu viens te moquer d'un enfant de Jésus-Christ, tu vois, tu es un ennemi de Jésus-Christ. Donc, ennemi de Dieu. Or, les ennemis de Dieu ne subsistent pas. Ils vivent, mais ne subsistent pas. Dis à ton âme, je ne me moquerai plus. Je ne me moquerai plus. Pénina se moque de Anne, et Anne est mortifiée, et Anne est malheureuse. La Bible dit, Anne verse des larmes. Maintenant, je veux dire à quelqu'un dont on se moque, ce n'est pas parce qu'on se moque de toi que tu vas pleurer. Chaque jour, tu vas te rappeler des moqueries des gens à ton endroit. Tu es assis, un de toi, tu vas pleurer. Tu pleures pourquoi non, Léa se moque de moi. La dernière fois qu'on s'est moqué de toi, c'est quand tu vas prendre ça aujourd'hui, le combien de juillet? Le 5 juillet. La dernière fois qu'on s'est moqué de toi, c'était le 5 mars. Aujourd'hui, 5 juillet, tu as dit. C'est chaque année qu'ils arrivent dans la période de Dieu. Pénina se moquait de Anne. Donc il y a une période. Souvent on se rappelle des témoignages et puis on dit, cela n'a pas encore témoigné, lui n'a pas encore témoigné. Mais toi tu te souviens de la dernière fois qui était le 5 avril, on s'est moqué de toi. Tu t'en souviens aujourd'hui 5 juillet. Dis à ton âme, sois sérieux. Sois sérieuse. Je parle de ton âme. Ah mon frère. C'est l'erreur fondamentale que Anne va faire. Elle va pleurer. Écoute-moi bien. Ceux qui se moquent de toi cherchent tes larmes. Ceux qui se moquent de toi cherchent ton visage. Écoute, quand on pleure, on n'a pas beau visage, mon frère. Ils cherchent à capter, à filmer, à photographier ton visage de pleurer. Moi, je ne suis pas joli quand il pleure. Là, après, je n'aime pas pleurer. Maintenant, celui qui est joli quand il pleure, lui, c'est un... Vous savez, aujourd'hui, avec la technologie, je suis que ça te fait vraiment mal. Et puis il fait. Ou bien il y a quelqu'un qui le filme là, comme mon fils est en train de filmer maintenant. C'est quand tu pleures, quand ça te fait vraiment mal, tu as le temps de dire mon ami, filme-moi. Sur les pétés là, ils prennent feu pour se pomader. Braise là, ils prennent pour se pomader. Ça pour dire que la douleur, combien elle fait mal. La Bible dit quand Pénina se moque de Anne, quand elle mortifie Anne, l'erreur fondamentale que Anne fait, c'est de pleurer. Et plus elle pleure, imaginez-vous les parents qui viennent, c'est des pleurs là qui vont ouvrir tes entrailles. Moi j'ai pleuré dans ma vie. Voilà que je ne vais même pas permettre que quelqu'un pleure à côté de moi. Ça me fait vraiment, moi j'ai pleuré dans ma vie. Je sais ce que c'est que les pleurs. Je me souviens de mes derniers pleurs. Quand je suis quitté dans ces pleurs-là, je suis allé à l'église directement. J'étais le premier alors que c'était une veillée. Je suis arrivé à 18h30. J'ai commencé à pleurer devant Dieu. Je dis Seigneur, s'il te plaît. Moi, je te parle d'une affaire de 2002. Je crois que c'était mars, avril 2002. Je suis arrivé à l'église. J'ai pleuré. On m'a dit des paroles tellement difficiles. Je n'ai pas voulu pleurer devant quelqu'un. Parce que si je pleure devant quelqu'un, tu te moques de moi. On dit, qui va bien. Et c'est ouais, c'est à Kéo. Tu n'as pas encore souffert. Tu n'as rien dit encore bien. Tu pleures. Tu pleures déjà à peine. On n'a rien dit encore, tu pleures. Donne pas l'opportunité à l'ennemi de te faire pleurer. Même si tes larmes doivent couler, il faut quitter devant lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit amen ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit amen ce matin? C'est l'erreur que Anne fait. Elle pense qu'en pleurant, Pénina va la consoler. Je vous dis, faites tout pour ne pas tomber entre les mains de vos adversaires, entre les mains de vos ennemis. Parce que ton ennemi, lui, t'attend pour te broyer, pour te manger comme crabe, avec assez de bruit. Écoutez, faites tout pour ne pas tomber entre les mains de tes ennemis. Que Dieu te préserve de tomber entre les mains de ceux qui te haïssent.
de ceux qui ont de la haine pour toi, de l'aversion pour toi. Dieu n'a qu'à te préserver de tomber entre leurs mains. Ils sont aux aguets, ils attendent ta chute. Ils sont aux aguets, ils attendent que ça n'aille pas là où tu es allé. Mais pourquoi vous êtes aussi méchants? L'erreur fondamentale, l'erreur la plus grave, c'est que tu pleures devant ces personnes. C'est ce que Anne va faire toute la vie durant, toutes ces années durant. Elle pleure devant Pénina qui la mortifie. Elle pleure, elle coule des larmes. Elle pleure devant Pénina, elle pleure devant Pénina. Et plus elle pleure devant Pénina, Pénina encore la mortifie. Elle lui dit des paroles crues, des paroles cruelles, mon frère. C'était encore plus difficile. Écoutez-moi bien. Celui qui ne t'aime pas ne t'aimera jamais. Quel que soit ce que tu vas faire. Voilà pourquoi faites attention à vos ennemis qui se réconcilient soudain brusquement avec vous. Quelqu'un qui a eu de la version de la haine pour toi, un matin il se réconcilie avec l'autre. Faites très attention. Tu as la recherche d'amitié, il y en a plein dans la vie. Cherche Zanzi, et prends Zanzi. Un ennemi juré, déclaré, proclamé, qui vient matin se réconcilier. Faites très attention. C'est quelle amitié bizarre. On dit, mais tu as mis un... Et puis toi aussi, on s'est réconcilié. Mais faites très attention. Il a certainement essayé la manière loin pour bombarder. Ça n'a pas marché. Donc rapprochement pour... Et vous faites très attention. Parce que celui qui ne t'aimait pas hier, c'est pas évident qu'il t'aime aujourd'hui. Demain, c'est pas évident qu'il t'aime. C'est comme ça. Il y a plusieurs fois, moi je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas. Quand tu veux qu'ils t'aiment. Et puis d'abord, pourquoi tu veux que les gens t'aiment forcément? Pourquoi tu veux que les gens t'apprécient, t'acclament, aiment tes exploits, apprécient tes œuvres? Pourquoi? Elle pensait qu'en pleurant, elle aurait reçu la consolation de Pénina. Naturellement, mon frère, si tu vois quelqu'un pleurer à côté de toi, que tu vas une fois pleurer, tu vas le consoler. Mais Pénina ne console pas Anne. Bien au contraire, c'est au bénéfice de Pénina que Anne pleure. C'est à l'avantage de Pénina que Anne pleure. Quand tu pleures toutes les fois devant tes ennemis, c'est à leur avantage, c'est à leur acclamation. Ne pleure jamais devant tes adversaires. Pourquoi? C'est une trop grande gloire que de pleurer, couler des larmes devant eux. Je sais de quoi je te parle. Voilà comment je coulais des larmes, les gens se mettaient. C'est vu la méchante. Voilà pourquoi moi je suis insensible à des ennemis qui deviennent des amis aujourd'hui. Insensible. Je souffrais, je te dis, je souffrais, crêcher. Voilà, il faut comprendre ça. Donc j'ai une certaine sensibilité quand tu me manifestes un amour empreint d'hypocrisie. Parce que je le sais, tu m'as jamais aimé. Donc comment j'ai avec toi de façon superficielle. Mais cet ennemi n'est pas dans la salle ce matin, sois-en sûr. Non, il n'est pas dans la salle, c'est pas de toi que je parle, mon frère. Pénina fait pleurer Anne, et Anne pleure. Vous savez ce que son mari dit? Il dit, mais pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? C'est seulement Elkana qui peut consoler Anne. Parce que c'est lui le mari. La Bible déclare que chaque année, quand il donnait des dons, quand il faisait des dons, il en donnait le double à Anne qui l'aimait parce que l'Éternel avait rendu stérile. Pourquoi? L'évidence est faite que l'Éternel avait rendu Anne stérile. Pourquoi il y a une telle évidence de ce que l'Éternel a rendu Anne stérile? Pourquoi? Parce qu'on avait essayé toutes les choses humainement possibles, matériellement possibles, logiquement possibles. Il n'y a pas eu de remède, ça dit quoi? Il n'y a pas eu de guérison, de restauration. On a essayé tous les remèdes, les médicaments, on a essayé toutes les analyses, les examens, et on s'est rendu compte que c'est bizarre. Donc à l'évidence à laquelle on est revenu, c'est que c'est l'Éternel qui a fait ça. Donc la Bible dit, lui, Elkana, il aimait Anne parce que l'Éternel avait rendu stérile. Je parle des intérêts du Seigneur, nos intérêts après ceux du Seigneur ce matin. Pendant tout ce temps, vous savez ce qui se passait. Anne était là, elle priait dans son cœur. Vous savez, il y a des murmures que nous mettons dans nos cœurs souvent. Quand tu vas me donner ce garçon, il faut lui donner la force surtout. Il n'a qu'à avoir même taille que j'ai dit. 2 fois. Vraiment, quand tu vas me donner ce garçon, Seigneur, tellement je l'ai fier. On est allé envoyer dans un dojo. Il va apprendre karaté. Tous ses grands frères, il va les frapper. Seigneur, quand tu vas me donner ce garçon, je vous assure, ça c'est des murmures qui ne parviennent pas à la connaissance, à l'oreille d'Elkana, à l'oreille des voisins, mais ça est dans le cœur de Anne. Ça c'est normal.
Eh Seigneur, pour me donner un Samson. Un gars de nous, ces grands garçons, il va les frapper. Eh Seigneur, pour me donner un enfant. Eh Jésus. En fait, la prière de Anne dans son cœur, pendant qu'elle pleurait, parce qu'on pensait que quelqu'un pleurait moi. Tu vois, quand moi pleurais avant, c'était pour dire non Seigneur, reste-moi là, laisse-moi là, laisse-moi là, je vous dis encore des trucs. Jamais, il n'y a pas quelqu'un qui pleure encore. Seigneur, qui souffre encore. Il dit non, on pleure pour dire Seigneur, souviens-toi de moi. Aïe, moi j'ai pleuré, je suis entré dans la présence de Dieu, ce jour la semaine, il est arrivé à 18h30, 19h, j'ai commencé à prier jusqu'à ce que la prière commence à 22h. Tu vois, c'est quelle prière? Que ma situation reste telle, comme on se moque de moi encore, que l'on vient se moquer de moi. Seigneur, dévoile-moi vie, Ziana. Demande-moi vivre, Ziana. Eh bien, des années, je me dis, si tu m'as enlevé dans cette situation, je vais te servir. Voilà pourquoi souvent notre façon d'adorer est différente. Moi, je prends tout ce que je gagne, je mets dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça, et ils prennent pour mettre dans leur vie. Moi, je sais ce que le Seigneur a fait pour moi. Et ce qu'il continue de faire pour moi. Vous savez, notre adoration est différente. Je comprends maintenant pourquoi d'autres sont convertis, très très convertis, j'allais dire très très spirituels, alors que d'autres sont mi-spirituels, mi-charnels. Et ils sont au milieu. Et ils sont charnels alors. C'est différent. Ça dépend du vécu de chacun. Cher ami, on va te mesurer à la dimension de ce que, de comment tu prends Dieu aujourd'hui. Tu prends Dieu comment? Tu sais, on va savoir quel est le niveau de ta conversion, quel est le niveau de ta foi, après de comment tu prends Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je ne souffre pas. Et je dis je ne souffre pas, pendant que d'autres voient ce que moi je vis là en souffrant, très grande souffrance. Moi je dis je ne souffre pas, parce que je sais où Dieu m'a enlevé. Et je sais quelles promesses il m'a fait, quelles sont ces promesses qu'il est en train de réaliser aujourd'hui. Je suis convaincu qu'il réalisera, il accomplira. Donc je ne désespère pas. Donc ce qui effraie déjà, moi je suis, dans ma tête je me dis, attends, si je ne devais pas être là, alors que je suis dans la voie et dans la justice de Dieu, Dieu ne m'aurait pas envoyé jusqu'ici. Si j'arrive ici, ce n'est pas pour échouer. Et d'après quelqu'un jusqu'ici, il m'a soutenu, et bien désert. Alors pourquoi décourager ma foi, briser ma foi? Non, bien au contraire, je m'encourage. Voilà pourquoi je comprends la parole du serviteur Josué qui dit fortifie-toi et aie bon courage. Ce que Dieu lui dit, fortifie-toi et aie bon courage. On n'a pas dit fortifie-le et qu'il ait bon courage, mais fortifie-toi. C'est-à-dire que toi-même tu t'auto-fortifies. Il n'y a que Elkanah qui dit pourquoi tu pleures? Moi je vaux pour toi plus que 10 fils. Écoutez mes frères, tu es le mari de 2 femmes. Ça veut dire qu'il y a des jours de partage. Et puis toi tu me dis que je suis plus important pour toi. Moi Elkanah je suis arrêté là que 10 fils. Est-ce que c'est vrai? Alors que je sais qu'il y a une deuxième femme aussi qui est là. Si au moins je suis sûr dans ce foyer là qu'il n'y a pas d'enfant parce que Dieu m'a rendu stérile, que tu me dis je suis mieux pour toi. On se fortifie, on se console. Mais il se trouve que tout à l'heure, toi tu vas aller avec Pénina, vous allez poser rire. Et je vais imaginer ce que, de quoi vous riez. Son ventre est dur. C'est ce que je vais imaginer. Vous ne voyez pas les gens qui ont des appréhensions sur les gens? C'est-à-dire que quand ils voient quelqu'un rire là, oh, ça c'est de moi il parle. Eh Dieu. Je suis sûr que c'est de moi il se mort comme ça. Dis à ton frère, ce n'est pas de toi. Dis à quelqu'un que ce n'est pas de toi. Tu n'es pas aussi important dans ma vie pour que je parle de toi à tout moment, à tout temps. Laisse-moi moi parler de moi-même, de mes projets, de ma vie. Rire de certaines choses que j'ai connues à un moment donné. Parce que je peux me mettre et puis commencer à rire. Je ris de quoi? Tu ne sais même pas de quoi je ris. Et puis tu me parles de moi. Non! Je ris de ce que bon, un jour il y a eu une aventure bizarre là, dans une situation bizarre là, et puis voilà. Voilà, je peux rire de ça. Mais pourquoi tu penses que c'est forcément de toi que je ris? Mon frère, c'est des paroles que Elkanah disait à Anne chaque année. Chaque année, quand Pénina la mortifiait, chaque année, Elkanah rappelait à Anne, ma soeur, ma femme, ne pleure pas. Parce que moi, n'ayant mon mari David qui suis arrêté là, je suis mieux pour toi que 10 fils, 10 filles. Donc, tu as quel problème? C'est des paroles qu'on lui disait chaque jour. La Bible dit, Anne se leva après que l'on lui mangeait. Le sacrificateur assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Et l'amertume dans l'âme, malgré tout ce que son mari lui disait,
Elle était une femme spirituelle. Elle savait que c'était des paroles de façade. Des paroles qui ne pouvaient pas durer longtemps. Vous savez, les hommes, là, ils ont la capacité de berner toutes les femmes. Voilà pourquoi, vous savez, quand vous avez des maris, non, mon mari, il est romantique. Il est romantique. Tu sais, les menteurs, là, ils ont de belles paroles. Les fossoyeurs, les manipulateurs, c'est des gens qui sont très, très romantiques. Je ne dis pas aussi que tous ceux qui le sont, c'est un péché. Mais très souvent, ceux qui donnent aux gens l'envie de vivre, l'envie d'être en foyer généralement, c'est pas ça. Nous tous on est dans le foyer. Un gamin, c'est pas tu dis, je t'ai dit, parce que ça c'est du buzz. Est-ce que tu comprends? Ils ne sont pas réalistes. Il y a des jours où maman me choque. Il y a des jours où m'énerve, moi je suis fâché. Il y a des jours où je m'énerve, je suis fâché, on est fâché. On n'est même pas plus d'une heure pour se réconcilier. Alors quand tu tombes au milieu de nous, tu rentres dans le fossé jusqu'au... Parce que ça ne marchera pas. Et la Bible dit, pendant qu'elle le disait, pendant qu'elle recevait de son mari ces paroles, elle, son âme était abattue. Parce que ce n'est pas ce qu'il disait qui l'intéressait. Parce que s'il était seulement à elle seule, elle aurait compris. Mais il est partagé entre les deux. Et un homme sait, l'homme âge sait qu'un homme là, quand il est avec une femme, il va lui dire de belles paroles pour avoir son beau sourire. Il va aller avec une telle autre, il va lui dire de belles paroles. Qui avait deux copines avant? Pas Patrice, tu avais deux. Pas Patrice, c'est bien. On va te venir. Il y a deux. Mise à pif. Non, mais tu sais, je t'aime. Tu sais, faut pas écouter les jaloux. Alors moi, je t'aime. Aïe, moi, je suis pas prêt à te laisser. Voilà, je suis prêt à te laisser. Et quand il arrive chez qui encore? C'est qui? Quand il arrive chez Bijou, moi, je t'aime, tu sais. Moi, sans toi, il ne peut pas vivre. Je t'aime plus que ma mère. C'est là même les femmes. Elles aiment ça, hein? Quand l'homme lui dit que je t'aime plus que ma mère, toi, c'est qui est normal? C'est normal dans ta tête. Sa mère qui l'a porté. S'il te dit qu'il n'aime pas sa mère plus que toi, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que l'amour de sa mère doit pas être comparé à l'amour de sa femme. Mais je t'aime plus que ma mère. Et toi, tu es content, tu dis non. Le monsieur là te dit même. Il dit même plus que sa mère. Voilà. Sa maman même qui est dans ton bout là, il aime. Même quand elle est dans ton bout, il aime toujours. Hein. Il garde ses souvenirs. Ma maman a souffert pour moi. Papa n'a pas trop souffert aussi souvent. Maman a plus supporté que papa. Voilà pourquoi on donne plus à maman qu'à papa. La Bible dit, la femme spirituelle qu'elle était, malgré tout ce que son mari lui offrait en don, en cadeau, elle n'abandonnait pas, elle n'abdiquait pas. Son projet là, elle n'abandonnait pas ça. Elle était dans l'amertume, bien au contraire, d'entendre ce genre de paroles, parce qu'elle savait que c'était du bluff. C'était du bluff, maquillage. Qu'est-ce qu'elle fait? On dit, elle pria quoi? Elle pria qui? Elle pria l'Éternel. Et elle versa des larmes. Elle pria l'Éternel. Elle versa des larmes. Ça fait combien de fois elle pleure? Ça fait combien de fois elle pleure? Ça aussi, c'est une question. La Bible nous dit ici, au verset 8, Elkana, son mari, lui disait, non, au verset 7 d'abord. Toutes les années, il la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elle pleure. Et puis ici, on dit l'amertume dans l'âme, elle pria et elle versa des larmes. Dans d'autres versions, c'est d'abondantes larmes. Ça fait 2 fois elle pleure. Ça, c'est que toi, tu sais. Souvent, les gens vont pleurer. C'est pas vraiment ils pleurent. Hein. Souvent, quand ils sont inspirés dans pleurs comme ça, ils sont inspirés dans pleurs, ils pleurent. Non, il y a longtemps, c'est les spécialistes même. Ils aiment bien pleurer. Il faut dire que ça ne règle pas l'affaire. Ça ne règle pas l'affaire. Elle pleure devant sa rivale, chose difficile. Elle pleure devant son mari, chose difficile. Ça ne règle pas l'affaire. Tu vois, ce qui va régler l'affaire, c'est de ne pas pleurer n'importe comment et n'importe où. Mais c'est de pleurer dans un endroit, dans une présence, dans un lieu. Et écoute-moi, toutes les fois que les hommes l'ont fait dans la Bible, il y a eu une réponse automatique.
Mais là encore, souvent, il arrive que les pleurs ne suffisent pas. Il arrive que le Seigneur dise, mais toi, tu es spécialiste en pleurs. Même quand tu salues bonjour, tu pleures. Quand on te donne 1000 francs, tu pleures. Elle dit, personne ne t'a jamais donné 1000 francs. 10 000 même, ce n'est pas la peine. Donc ça ne suffit pas. Ce que tu as l'habitude de faire devant les gens, quand tu viens faire ça encore devant l'Éternel, ça ne pèse pas. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, pour l'Éternel, il faut que ce soit différent. C'est vrai, je l'ai fait devant les hommes. Mais il faut que devant l'Éternel, j'ajoute encore quelque chose de fondamental, d'important. Sinon, les mêmes pleurs que je verse devant la sainte, il vient verser ça devant Babou, verser ça devant Bédier. Finalement, on dit, lui, là, dans la politique, là, faites attention à lui, là, il pleure devant tout le monde. Attention. Voilà, c'est un homme dangereux. Elle pleure. Elle verse des pleurs. La Bible dit au verset 11, cette fois-ci, en versant des pleurs, elle dit, cette année-là, je ne vais pas verser des pleurs inutiles et devant n'importe qui. On verse des pleurs inutiles devant n'importe qui. Quand tu es devant n'importe qui que tu pleures, c'est des pleurs inutiles parce que lui, il n'est pas capable de changer ta vie. Il n'est pas capable d'ajouter un point, une virgule à ta vie. Rien. Donc, c'est des pleurs inutiles. C'est ce que tu dois arrêter de faire à partir de ce matin. Quelqu'un dit j'arrête. Il faut le dire avec conviction. Tu dois arrêter de faire des pleurs inutiles. Quelqu'un dit j'arrête. Il faut avoir l'esprit de discernement pour savoir devant qui pleurer. À partir d'aujourd'hui, là, ne pleure pas devant n'importe qui avec des pleurs inutiles. On dit, ah, il est venu pleurer ici encore. Il faut arrêter ça. Ça ne va pas changer ta vie. Il faut rien te donner de bon. La femme avait l'habitude de pleurer devant Pénina. Elle avait l'habitude de pleurer devant son mari. Et cette fois-ci, elle dit, mais tiens, je pleure toujours devant les gens. Et ma vie ne change pas. Qu'est-ce que je dois faire? Elle vient maintenant devant l'Éternel verser des larmes abondantes. Et lorsqu'elle verse des larmes, elle va élever une prière vers Dieu. La Bible dit quoi? La prière qu'elle élève vers Dieu, il y a plusieurs éléments d'enseignement dans ce message. Hein. Dans ce qu'elle dit devant Dieu, la Bible dit, elle fit un vœu. Quelqu'un dit, elle fit un vœu. Et elle dit à l'Éternel, si tu daignes regarder mon affliction, pour ne pas dire l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante quoi? Un enfant mâle, ça dit un garçon. Ça dit dans ses pleurs, elle va changer ses pleurs en paroles. Bien qu'elle coule des larmes devant qui? Devant le Seigneur, devant l'Éternel des armées, elle va dire des paroles. Et quelles paroles? Des paroles importantes. Elle, Anne, a besoin d'un enfant. Elle, Anne, a besoin de mal. Elle a besoin d'un garçon pour défendre sa cause. Elle a besoin d'un garçon pour l'appeler maman, pour lui dire, maman, mets-toi derrière moi, je suis devant. S'ils m'ont frappé, ils vont te frapper. Moi, j'ai été quand même le un jour. Il dit, moi, on a grandi maintenant. Vous n'allez plus jamais m'adresser nos mamans. On dit, toi, tu as grandi comment? Il dit, on va se laisser. Hein? On va se laisser. Avant, c'était avant. Maintenant, oui, je suis avec. Non, c'est pas maintenant. Hein? Non. Là, oui, je suis avec. Si vous avez rayé, vous allez comprendre. Alors, il y a une parole d'une femme que j'ai entendue. Elle a dit, hé, aussi petit comme ça, il veut défendre sa maman. Ça m'a touché. Vous les hommes qui faites enfant, après, vous allez prendre femme. Arrêtez-moi ça. Hein. Ça fait souffrir les gens. Hein. Et les enfants veulent lutter la place de leur maman. Oh, maman ne peut plus revenir. Soit maman me met derrière moi, et puis on lui place encore de quelqu'un. Arrêtez ça. Je parle des hommes. Et puis les femmes aussi. Vous êtes à l'église, si vous faites enfant, et que vous allez faire. Ça veut dire que tu es à l'église, si tu as reçu le Seigneur Jésus, puis tu t'en fais enfant. Et puis maintenant tu as cherché un frère ici. On va se voir. Hein. Ça crée trop de trucs dans les foyers là. Je ne te dis pas aussi d'aller faire quand ça va venir, tu as avorté. C'est pas de ça que je parle. Et tu es ici, tu entends la parole, alléluia, amen. Et puis tu as attrapé un copain qui ne va pas te marier. Et quand tu t'attrapes ce copain, il est enceinte. Et puis après, il te laisse. Et puis après, tu dis au pasteur, négocier avec ce frère. Il n'y a pas un frère ici qui est venu secouer. Moi, je refuse ça. Aussi, je ne te dis pas, si tu as apporté la même, c'est grave. Il a dit ça avant que les gâtés, mon fils. Les gâtés, les gâtés, les gâtés.
Elle m'a avoué plusieurs avortements. Fait gâter. Pas aller là-bas, mon petit. Il faut qu'on se comprenne. On va trop de souffrance dans la vie. La Bible dit, Anne dit, si tu me donnes un garçon mâle, c'est vrai que j'ai besoin d'un enfant. Quelqu'un dit j'ai besoin d'un enfant. C'est vrai que j'ai besoin de l'argent. Quelqu'un dit j'ai besoin de l'argent. Ce que je veux là, Seigneur, un homme ne peut pas me donner ça. Moi, je suis comblé financièrement, je suis comblé matériellement, je suis comblé en termes de position sociale. Mon mari a les moyens, mais c'est l'enfant que j'ai pas. Et je cherche un mâle. Le garçon pourrait défendre ma cause. Écoutez, l'une des choses pour lesquelles souvent les gens souffrent dans les foyers, dans les maisons, souvent c'est quand l'autre femme, elle a fait seulement des filles et puis elle n'a pas eu garçon. C'est pas facile, hein. C'est comme on est en train de... Je ne sais pas, Jésus est venu là pour abolir tout ça. Garçon n'est pas supérieur à femme, femme n'est pas supérieure à garçon. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Non, tu m'as donné une fille, je suis vraiment découragé. Et c'est la lutte dans les foyers. Non, j'aurais voulu une fille. C'est la femme qui dit ça. Le garçon dit j'aurais voulu un garçon. Laissez ça. Ce que Dieu donne, c'est ça qui est bon. Il faut dire bien amen. Amen. Si Dieu te donne 10 filles, c'est ça qui est bon. Si tu en donnes 20, c'est ça qui est bon. Si tu en donnes 5, c'est ça qui est bon. Mais que dit, nous, on aurait voulu, vraiment, Dieu fait grâce à qui il veut. Il y a quelqu'un qui m'a dit amen. Amen. Souvent, les gens demandaient enfant mâle dans la Bible pour que ce dernier pérennise la lignée familiale. Parce qu'on se dit la femme, c'est la même mentalité que nous portons aujourd'hui dans nos générations. On se dit que la femme, elle va aller se marier, elle va porter un autre nom. Ils vous ont arrangé maintenant, femme, son nom peut être son enfant. Son nom a perdu son enfant. Donc nous les grands noms. Quand Grâce se marie, il met son enfant. Il y en a un. Alléluia. On demande le mal parce que le mal, il va pérenniser la lignée familiale. Il va garder le nom du père. Il va conserver la lignée familiale. Le sang de la famille va conserver ça. Voilà pourquoi généralement les gens demandaient les hommes. Voilà pourquoi souvent quand on faisait les dénombrements, on ne comptait pas souvent les femmes. Quand on faisait les classements, on ne comptait pas les femmes. Or les femmes ne sont pas inférieures. Ce matin, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles sont sensibles aux choses de l'esprit. La femme est plus sensible. Les femmes donnent plus. Après, quand une femme ne donne pas, c'est bizarre. Ça veut dire qu'elle n'a pas été touchée encore. Elle dit, si tu me donnes un homme, l'homme qui va défendre ma cause, normalement, parce que j'ai besoin d'un fils. Un fils parlera en mon nom. Un fils me défendra. Un fils il va faire mon combat, il va faire mes batailles. Celles que j'ai perdues, celles que j'ai gagnées, il va les continuer. Celles que j'ai perdues, il va les relever. Donc je veux que tu me donnes un fils. Quelqu'un dit, je veux que tu me donnes un fils. La Bible dit, l'intérêt de Anne, c'était d'avoir un fils. La prière de Anne, c'était d'avoir un fils. Je vous le dis en vérité, Anne avait fait toutes ses prières durant toutes ces années, elle n'avait pas eu de fils. Toutes les paroles nombreuses, toutes les prières nombreuses que nous faisons, que le Seigneur appelle plusieurs multitudes de paroles qui ne produisent rien. Alors qu'en vérité, avant que nous ouvrons la bouche, le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Elle va faire plusieurs prières. Ces prières n'ont pas d'impact. Elle va faire plusieurs prières. Ces prières n'ont pas d'influence. Mais lorsqu'elle dit au Seigneur, je veux un fils, le fils là, c'est ce que toutes les femmes prient pour avoir. Si tu me donnes ce fils, ce que je ferai en premier, c'est de te le donner à toi. Je vais te le donner à toi. Tu me donnes un fils, je vais te le redonner. Quelqu'un dit, tu me donnes un fils, je vais te le redonner. En temps normal, en tant que mère, j'ai beaucoup de biens. Ça veut dire que les biens que la femme a eu avec ses 6 enfants ou 5 enfants là, moi j'ai ça, moi seul. Donc un fils qui viendra, il sera déjà à l'aise. Il aura des maisons, il aura des terrains. Il ne souffrira même pas. S'il veut pas qu'il va aller à l'école, le professeur va venir le trouver à la maison pour lui donner des enseignements, les cours. Mais moi,
Je dis pour l'amour que j'ai pour toi, parce que je me suis rendu compte que depuis des années, j'ai mis au devant mon moi, l'enfant qui avait venu me défendre, l'enfant, et je murmurais dans mon cœur, je disais dans mon cœur, et je me suis rendu compte que ça n'a pas produit de fruits. Seigneur, si tu me donnes un fils, le fils peut être pour toi un travail ce matin. Le fils peut être pour toi la réussite à un concours. Peut être pour toi le déblocage d'un système dans ta vie, le déblocage d'une chose dans ta vie. Le fils peut être pour toi n'importe qui ce matin. Celui qui me dit Amen, reçoit la grâce de Dieu, recevoir la bénédiction de Dieu. Le fils peut être pour toi la chose que tu désires le plus dans ta vie, la chose à laquelle tu aspires, mon frère, qu'un homme n'a pas pu te donner, qu'une femme n'a pas pu te donner, que tes relations n'ont pas pu te donner, que ta position sociale n'a pas pu te donner. Le fils, c'est la chose que tu espères, la chose que tu veux le plus dans ta vie. C'est le fils que Anne a demandé. Elle dit, si tu me donnes un garçon, si tu me donnes un fils, moi je ne le prendrai pas, je vais te le redonner. Alors que j'en ai besoin, je te le redonnerai. Alors que j'ai besoin du travail, je te le redonnerai. Ça veut dire quoi, Seigneur? Si tu veux réclamer mon travail, si tu veux me réclamer, tu réclameras mon travail. Parce que mon travail, c'est moi. Parce que si on dit mon travail, on parlera aussi de moi. Ça veut dire quoi? Ce que je ferai de ma vie, c'est ce que je ferai de mon travail. Et étant donné que je suis un adorateur, mon travail aussi va t'adorer. Mon travail ne sera pas un prétexte pour ne pas venir à l'église. Mon argent ne sera pas un prétexte pour ne pas t'adorer. Mais bien au contraire, mon fils que je vais avoir là, il sera à toi tout entier. Je n'aurai rien de lui, il sera tout à toi. C'est ce que elle dit. Elle met au devant l'intérêt supérieur du royaume de Dieu. Elle dit Jésus-Christ d'abord. Elle dit l'œuvre de Dieu d'abord. Vous savez pourquoi elle le dit? La Bible a cité un peu plus haut Ophni et Phiné. Ophni et Phiné là, c'est le fils de lui, sacrificateur. C'est eux qui sont assis là où on va faire sacrifice. Ils avaient une mauvaise vie. Lisez au chapitre 2. Ils avaient une mauvaise vie, pas maintenant. Ils avaient une mauvaise vie. Et Dieu s'est résolu de les enlever, de les écarter. Vous voyez, quand Dieu décide de les écarter sur le plan spirituel, il ne les voit plus comme des serviteurs de Dieu. C'est des gens pervers. C'est des gens qui se sont corrompus. Donc Dieu veut les remplacer par une autre génération. Et puis Anne a besoin d'un enfant. Et elle prie, Seigneur, donne-moi un enfant. Il va hériter tout l'héritage que j'ai. Il va prendre tout ce que j'ai. Alors que Dieu en avait besoin. Elle n'a pas satisfait les désirs de Dieu. Dieu a besoin d'un serviteur. Ophni et Phiné ont trahi, ont démissionné de leur sacerdoce. Leur père Élie était Dieu, il ne s'occupait même pas de ses fils. Écoute-moi, tu m'entends ce matin, et dans ta tête, dans ton cœur, dans ton esprit, c'est ton intérêt. C'est ton intérêt. Jamais tu n'as réfléchi que ce qui est ton intérêt là doit être d'abord l'intérêt de Dieu. Non, non, c'est pour moi d'abord, Seigneur. S'il va moi, je vais pour toi ensuite. Tu vois comment la chose t'a, la chose perdue. Seigneur, avant je t'ai ceci, je t'ai celui-là. Maintenant, je ne le ferai pas. Je veux d'abord que tu ouvres les portes. On ne peut pas conditionner Dieu. On ne peut pas conditionner Dieu. Sinon, Périna aura 2 enfants. Elle aura 3. Elle aura 4. Elle aura 5. Elle aura même 6. Toi, tu auras ce que tu ne veux pas. C'est les biens que le monsieur te donne. Les biens ne peuvent jamais remplacer l'enfantement. L'argent ne peut jamais remplacer l'enfantement. Et tu vas recevoir, tu vas recevoir. Mais après ça, tu reçois quoi? Elle dit, si tu me donnes un mal, c'est là qu'elle va réaliser que Dieu en avait besoin. Écoute, Dieu a besoin de ton mal, ton garçon, ton travail. Il a besoin de ton salaire. Tu veux la promotion, tu veux une augmentation. Apprends d'abord à honorer Dieu avec ce que tu gagnes, le peu que tu gagnes. Apprends à honorer Dieu avec. Sinon, tu auras tes diplômes. Vous voyez, payer là, c'est les diplômes. Hein? Les diplômes organisés. Bac plus combien? Tu as bac plus combien? Plus 5, plus 4, plus 6. Et puis le salaire que tu as, c'est quoi? Tu fournis quelle énergie? Énergie d'éléphant. Et puis qu'est-ce que tu as comme revenu? C'est difficile. Pourquoi? Parce que le mal que Dieu veut de toi, tu n'y penses même pas. Tu ne penses même pas à lui donner ça. Non, 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 ça, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu en a déjà suffisamment. Qui t'a dit que Dieu en a suffisamment? Mais je vois Ophni et Phiné, tu sais que Ophni et Phiné ne sont pas engagés. Ophni et Phiné, avec eux, on ne pourra pas construire. Avec eux, on ne pourra pas aller loin. Et tu sais très bien que Dieu a besoin de toi. Tu sais que tu es ton propre prophète, tu es ta propre vitesse. Hein? Quand tu vas rentrer en toi pour comprendre que l'intérêt de Dieu doit être ma priorité à partir d'aujourd'hui. L'intérêt de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut?
Tu comprends? C'est-à-dire que toi, souvent tu penses que les pleurs peuvent changer Dieu de sa position. C'est les pleurs n'importe comment et n'importe où. Ça ne peut jamais changer Dieu de sa position. Voilà pourquoi quand tu pleures, le Saint-Esprit aussi pleure de ce que tu es ignorant de tes pleurs. Tu ne sais même pas où tes larmes vont. Des larmes inutiles. Est-ce que ces larmes versent, ces larmes coulent pour quelque chose de fondamentalement divin? C'est pas évident. Tes larmes coulent parce que tu veux t'enorgueillir, tu veux être fier. Tu veux qu'un mal te soit donné, un Samuel te soit donné, pour que ce Samuel défende ta cause, pour que Samuel parle en ta faveur, pour que Samuel parle pour toi, défende ta personne. Non, c'est pas ce que Dieu dit. Samuel doit être d'abord pour Dieu. Vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, il sera à toi tous les jours de sa vie. Vous savez à quel moment elle a ramené l'enfant? Quand elle est tombée enceinte, effectivement, l'année qui a suivi, dans le courant de l'année, elle a ramené l'enfant chez le sacrificateur, c'est-à-dire dans la maison de Dieu. Quand l'enfant était comment? Il a été sévré. Elle a déposé là-bas. Maintenant, je vous avoue, une femme avec son enfant. On sait très bien qu'un enfant de 1 an, quand il va aux toilettes, il ne peut pas se nettoyer. Donc il faut quelqu'un pour le nettoyer. Et vous le savez avec moi. Quand bébé là, ton bébé, quand tu l'as laissé avec ta voisine, à ton retour, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as fait déchirer sur lui et puis elle dit voilà ton enfant, moi tu ne touches pas quelqu'un d'enfant. Ça c'est 1 heure, tu es resté au marché, 2 heures, 3 heures, souvent 5 heures, souvent la moitié de la journée, toute la journée. Tu arrives, les habits de l'enfant sont sales. Mais c'est comme ça. C'est pas son sang. Elle n'est même pas obligée de s'occuper de l'enfant. Maintenant vous voyez, Anne, elle prend son enfant bébé là. Est-ce que quand il va faire pipi, quelqu'un va le nettoyer? Elle ne cherche même pas à savoir. Les gens déjà qui sont déjà irresponsables devant Dieu, ils ne font même pas le futur. Est-ce que si j'envoie mon enfant là-bas, ils vont s'en occuper? Ça n'est pas son problème. Elle a dit quoi? J'ai fait un vœu à Dieu. C'est la même chose avec ce que toi tu dois donner à Dieu qui est ton Samuel. À chaque fois que tu veux donner, tu dis ils vont faire comment avec ça? Comme c'était tellement grand. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ces derniers temps, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'église? Ah mais j'ai fait une offrande de 50 000. Mais je ne sais pas, ils n'ont pas fait quelque chose là, je pensais qu'ils allaient réparer la toiture. C'est quand même pas fait réparer la toiture. Non mais j'ai fait une offrande de 200 000 là. Ah je pensais qu'avec les 200 000, ils allaient mettre carreau. 200 000 mettre carreau. C'est-à-dire toutes les fois que tu vas pouvoir savoir ce que Samuel fait, ce qu'on va faire de Samuel dans la maison de Dieu, tu ne pourras jamais donner Samuel. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas garder Samuel. Tu vas garder Samuel, tu vas garder Samuel. Or, tant que Samuel est gardé, la prière ne sera pas exaucée. Samuel gardé avec toi n'est pas un intérêt de l'œuvre de Dieu que tu es en train de manifester, que tu es en train de mettre au devant. Quand tu gardes Samuel par devant toi, tu gardes en quelque sorte ta stérilité, la cause de ta stérilité, la cause de ta pauvreté, de ta stagnation avec toi, de ton manque d'évolution, de progression avec toi. Tant que Samuel est là, les choses ne vont pas évoluer dans ta vie. Ta vie va briller, ta vie va être stagnante, ta vie ne va pas briller, ta vie sera difficile. Pendant que Pénina sera en train d'avancer, elle va venir te dire, ah, je suis enceinte de un retard de 2 semaines. Et félicitations. En fait, quand tu dis félicitations, tu penses que le grossesse va tomber. Ça va donner, hein? Elle va accoucher à terme. Très bien. Et puis qu'elle accouche, 6 mois après, elle qui a aussi les pressés, je suis enceinte encore. C'est pas ce qui se passe dans vos vies là. Regarde un peu dans ta vie. Il y a des gens qui ne méritaient pas certains témoignages. Parce que vous avez gardé Samuel, vous n'avez pas mis l'intérêt de Dieu devant. Vous savez ce qui se passe? Ah, on va augmenter là. Ah, ils n'ont pas fait aussi. Ah, je t'ai rien dit. Je t'ai rien dit. Je lui dis, qui est Seigneur? Moi je suis tantôt là. Tu ne me vois pas? Mais qu'est-ce que tu fais de Samuel? Samuel a encore gardé. Donner Samuel, c'est mettre au devant l'intérêt de Dieu. Ceux qui ne sont pas chrétiens savent honorer leur Dieu qu'ils adorent. Ils savent glorifier leur Dieu qu'ils adorent. Ils savent honorer leur Dieu. Ils savent mettre leur Dieu à sa place. Quand l'heure de leur prière arrive, ils ferment leurs activités. Oh, ils sont les plus grands commerçants. Du coup, tu arrives au marché, tu ne peux plus rien acheter. Parce qu'ils sont tous allés au marché. Ils sont tous allés à la prière. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous, peuple de Dieu.
Pendant longtemps, on a gardé Samuel. Samuel, c'est ton adoration. Samuel, c'est ta prosternation. Samuel, c'est ton obéissance à Dieu. Samuel, c'est honorer Dieu. Samuel, c'est accomplir le vœu que tu as fait avec Dieu. Mais tu l'as gardé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pénina est en train de prospérer. Pénina devient puissante. Et tu penses que ta prière peut emmener Pénina à perdre ses enfants. Bien au contraire, quand tu vas venir trouver Pénina dedans, vous savez ce qui va se passer? Quand Dieu va lui donner cet enfant, parce qu'elle va honorer Dieu, la Bible dit, après ça, elle a eu 3 fils, je crois, et 2 filles. Mais les enfants de Pénina étaient encore là. On n'est pas béni pour se venger. Tant que tu mets dans ta tête, tu ne vas pas faire ce que le Seigneur te dit de faire. Tu ne vas pas donner Samuel. Tu ne savais pas qu'il y a des gens qui prient quand ils voient tes enfants, quand ils voient ta vie, ils voient ton travail. Ah, ton travail là, ça va? Tu dis oui, ça va. Une fois, ça va. Il dit oui, ça va. 3 fois, ça va. Il dit oui, ça va. Mais qu'est-ce que tu veux dans... On dit quoi, ça va? Il ne va pas perdre son travail. Parce que lui, il fait pour son Dieu ce qu'il doit faire. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ton Dieu t'attend. Voilà pourquoi les 5 enfants sont bloqués. Les 5 niveaux de ta promotion sont bloqués. Pourquoi? Parce que tu as bloqué Samuel. Tu ne donnes pas Samuel comme tu dois donner Samuel. Tu as dit à Dieu quoi? Tu as dit quoi à Dieu? Seigneur, si tu me donnes du travail, Seigneur, si tu me permets d'être ceci, d'être cela, je vais te donner ceci ou cela. Tu as dit ça à Dieu. Tu n'as même pas parlé. Tu as murmuré dans ton cœur. Je vais te dire que Dieu a entendu ça. La femme a fait quoi? Elle a parlé simplement dans son cœur. On dit Emma. Est-ce que tu entends quelque chose? Oh, ils sont en train de parler. Toi, tu n'entends pas, mais Dieu entend. Tu as dit quelque chose à Dieu que tu as entendu. Tu n'as plus observé, tu n'as plus obéi. Voilà pourquoi aujourd'hui ta vie est bloquée. Sur quelque chose que tu as dit à Dieu, là, c'est ton Samuel que tu as bloqué. Le jour où tu vas libérer Samuel, tu vas accepter de mettre au devant l'intérêt de Dieu. Tu vas commencer à penser à l'intérêt supérieur du royaume de Dieu. Les choses dans ta vie seront différentes. Je ne te donne pas plus d'1 mois. Tu vas voir, les choses seront différentes dans ta vie. Tu calcules trop. Si je donne Samuel, je vais voir qui encore. Si je donne Samuel, je vais voir qui encore. Si je donne Samuel, mais attends. Elle était trop bien placée pour dire, mais attends Seigneur, de toi à moi, soyons sérieux. Si moi je donne Samuel mon ennemi pour le moment, alors que les gens se moquent de moi, qui doit venir me défendre? Seigneur, soyons sérieux. Tu me donnes Samuel, je le garde. Et tu me donnes Élie, je le garde. Tu me donnes Élisée, je le garde. Tu me donnes David, je le garde. Tu me donnes qui encore? Anne? Hey, qui ça? Marguerite, je la garde. Maintenant, la dernière, moi, je ne sais pas. Parce que chez les amis, là, les derniers, soit ils sont frappés de malédiction. Donc, derrière, tu donnes ça. Et le premier même de la va incliner ta tête ce matin.